Encore une décision qui relance le débat sécuritaire et juridique en France. Selon les informations de nos confrères de Marianne, le président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, très proche d'Emmanuel Macron, aurait fait pencher la balance en faveur de la censure de la loi sur la rétention d'étrangers jugés dangereux. Alexander Nikolic, je rappelle que vous êtes député européen et porte-parole du RN. Que vous inspire cette censure de l'article sur l'allongement de la durée de rétention dans les centres français ? Non mais on va rappeler les faits. Donc ça concerne les criminels donc potentiellement dangereux, donc les OQTF, et c'était pour appliquer les mêmes règles que pour les terroristes. Et la raison pour laquelle donc on ne monte pas à ces 210 jours de rétention possible, c'est-à-dire qu'après 90 jours, là, il y aura une obligation de les relaisser dans la rue. Des gens qui peuvent être dangereux, c'est-à-dire, je répète, des gens qui peuvent commettre des crimes sexuels ou des meurtres. Eh bien, c'est que ils disent, ça pose un problème par rapport à la liberté individuelle. Mais à quel moment il se pose la question de la liberté individuelle, de pouvoir justement vivre en sécurité dans ce pays ? Parce que ça doit être le rôle aussi du Conseil constitutionnel d'assurer cette liberté-là. Parce que ça fait suite évidemment au meurtre de Lola par une OQTF, au meurtre de Philippine par un OQTF marocain. Vous avez encore, il y a 3 jours, à Bordeaux par exemple, un OQTF qui a agressé sexuellement une mineure dans un tramway. Je veux dire, ce ne sont pas des cas isolés. Mais au-delà de ces jours, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent rester 210 jours. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils font encore en France ? Non seulement les personnes dangereuses, comme ceux qu'on vient de citer, qui devraient systématiquement être expulsées avec un engagement de la France dans un rapport de force qu'on arrive à imposer avec les pays d'origine pour que systématiquement ils soient renvoyés. C'est d'ailleurs ce que, par exemple, les Britanniques sont en train de commencer à faire pour expulser leurs délinquants au QTF. Mais il faut que la France engage ce rapport de force et qu'elle les expulse. Alors, évidemment, c'est mieux qu'ils soient en centre de rétention administrative que dans la rue pour commettre des crimes. Mais ils devraient surtout être à l'extérieur de la France pour ne pas menacer les Français. Et après, juste pour finir, je pense qu'on peut aussi se poser la question de ce Conseil constitutionnel qui n'arrête pas de censurer des lois votées par des députés élus à l'Assemblée nationale qui représentent le peuple et qui s'opposent justement à ces lois-là. Enfin, c'est à vous dégoûter justement de la démocratie. Ces gens se présentent comme des démocrates et ils s'opposent à ce que votent des élus par les gens et eux-mêmes ne sont pas élus. Vous voyez bien qu'il y a une forme d'incohérence totale. Mais justement, Richard Ferrand a fait basculer le vote des sages à égalité 4-4. C'est lui qui a décidé de donner sa voix à la censure de cette mesure, d'autant... Enfin, on sait en plus que c'est un très proche d'Emmanuel Macron. Oui, mais c'est ça qui est choquant. Parce qu'en plus, il s'oppose aussi à d'autres députés de son camp. Mais surtout, c'est symbolique de ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il préfère penser à la liberté individuelle de criminels dangereux, à la fois parce qu'ils sont potentiellement ils peuvent commettre des crimes de meurtre ou des crimes sexuels, et bien ils préfèrent les laisser dans la rue. Enfin, je veux dire, et ils ne pensent pas à la liberté individuelle, je disais, des gens qui sont à l'extérieur et qui peuvent être menacés. Parce qu'il y a des affaires régulièrement qui font la une de l'actualité, ou non d'ailleurs, parce qu'on s'habitue trop, et donc et ça fait parfois juste une petite brève dans la presse, malheureusement, de ces OQTF qui commettent ces agressions. Alors évidemment, tous les OQTF ne commettent pas des agressions, mais en revanche, il faut que la France puisse choisir qui est là. Et donc tous les OQTF doivent être expulsés de la France. Vous savez, selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait entre 700 000 et 800 000 clandestins aujourd'hui sur notre territoire qui bénéficient de soins gratuits, par exemple, qui bénéficient d'aides avec les impôts des Français et qui sont très très peu expulsés. Il n'y a que 6% des OQTF qui sont expulsés dans leur pays d'origine, alors qu'on a des moyens de pression. Oui, face à ces refus des pays de reprendre leurs ressortissants, il faut arrêter l'aide au développement, il faut interdire les visas de ces pays-là. Il faut bloquer les transferts d'argent en mettant la pression sur Transfer Union ou sur d'autres groupes de ce type. Et il faut mettre une pression financière, commerciale sur ces pays-là et vous verrez qu'ils céderont immédiatement parce que tout ce que j'ai évoqué représente une grande part de leur PIB et ils feraient faillite très rapidement. Donc ils les reprendraient très vite, leurs OQTF. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui sont inquiets de savoir des personnes condamnées et dont la France ne veut plus en liberté dans la rue ? Je leur dis que le Rassemblement national fera en sorte que ça n'arrive plus parce qu'effectivement, nous demanderons un référendum sur l'immigration justement pour pouvoir imposer certaines règles qui vont du coup passer au-dessus de ce que prône le Conseil constitutionnel par le biais de ces référendums et surtout que nous, on engagera un rapport de force où nous serons enfin gagnants. On s'est trop habitué à se soumettre face à des pays où, pour obtenir un peu plus de QTF expulsés, on est prêt à leur accorder beaucoup plus de visas, de titres de séjour
de quelques mois qui se transformeront eux-mêmes en OQTF et donc qui feront augmenter le nombre de personnes qui arrivent sur le territoire et qui, de manière légale dans un premier temps, qui se transforment ensuite en clandestins qui sont dans notre territoire et qu'on n'arrive pas à expulser ensuite. Est-ce que vous iriez plus loin que cette loi, par exemple, avec la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour crimes graves ? Oui, je pense que c'est important, évidemment. Aujourd'hui, on a ce levier possible avec les binationaux et on doit leur retirer la nationalité française, ce qui permettra ensuite de les expulser. Je parlais des clandestins tout à l'heure, mais les délinquants étrangers qui aujourd'hui peuplent 25% des prisons françaises, doivent être systématiquement expulsés. Ce n'est pas possible quand on est étranger d'être en France, de commettre des viols, des meurtres, des vols et d'être logé dans les prisons françaises. Et si vous libérez 25% des places, en plus de la construction de nouvelles prisons, vous allez pouvoir appliquer des peines plus lourdes et ça servira justement de crainte, de prévention pour les délinquants. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des peines encourues qui peuvent être importantes, mais les personnes pour ces actes sont condamnées à du sursis ou à des peines très courtes et sont très vite libérées, donc ils n'ont pas peur de ces sanctions. Mais il faut normaliser aujourd'hui par des peines planchées qu'on se rapproche des peines encourues maximales pour les actes qu'on commet et ça sera le meilleur moyen d'éviter que ces personnes rentrent dans la délinquance. Il faut montrer une autre voie et qu'ensuite... vous allez avoir évidemment moins de personnes qui iront en prison puisque vous aurez moins de délinquance et vous protégerez la population française. Et l'insécurité, ça a un coût. C'est 62 milliards d'euros par an. On ne le dit pas assez quand on parle de budget. On a Didier au Standard d'Europe 1 qui souhaite vous interpeller, monsieur le député. Bonjour Didier. Oui, bonjour Trima, et puis merci pour la qualité de vos émissions que j'apprécie grandement. Et bonjour gentil. À monsieur Nikolic. Donc je voulais quand même mettre un bémol au propos de monsieur Nikolic et puis lui rappeler que le Rassemblement national a permis, par son abstention, la validation de la nomination de M. Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel en mars 2025 par le président de la République Emmanuel Macron, présidence qu'il occupera d'ailleurs jusqu'en 2034. Pour une durée de 9 ans. Ce que M. François-Xavier Bellamy, pour les Républicains, avait à juste titre vivement dénoncé en mars 2025. Voilà. Donc je trouve là qu'il y a un peu deux poids, deux mesures, que M. Nikolic n'est pas forcément mieux placé pour critiquer la décision de M. Richard Ferrand, alors que le Rassemblement national... C'est vrai que vous n'êtes pas opposé à la nomination. On l'avait pas fait, effectivement, on n'avait pas voulu censurer évidemment cette nomination-là. On s'était positionné oralement en disant qu'évidemment on pouvait avoir des inquiétudes, mais en fait, quelles étaient les alternatives ? On nous parlait de juristes engagés à gauche notamment, et c'était une inquiétude qu'on pouvait avoir aussi. Effectivement, on va reconnaître que Richard Ferrand, effectivement, est un président du Conseil constitutionnel qui prend des positions qui sont contraires aux intérêts des Français, là, par rapport à cette loi philippine. Par rapport à la loi du plomb, par exemple, récemment, qui menace nos agriculteurs, par rapport à beaucoup de choses. Mais globalement, on peut se dire que le Conseil constitutionnel qui prévaut sur les lois votées par les députés et de plus en plus systématiquement, c'est une vraie menace et un vrai problème justement pour la démocratie en France. Oui, certes. Enfin, monsieur Nikolic, le Rassemblement national n'était pas sans ignorer que monsieur Richard Ferrand est un ancien membre du Parti socialiste, très marqué à gauche, et qu'il n'allait pas valider des lois présentées par M. Retailleau. Enfin, faut être sérieux. Je pense que, vous savez, les Français en ont assez de ce double standard. On affiche des positions officielles contre l'immigration, etc., et on valide par son abstention la nomination de M. Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, dont on savait qu'il était un ancien membre du Parti socialiste. Alexandre Nikolic. Non, mais vous me parlez de deux discours. Enfin, tout à l'heure, vous avez vanté M. Bellamy. Monsieur Bellamy qui là aussi a des positions qui peuvent être très contradictoires sur le pacte des migrations par exemple, sur un soutien à certaines règles et certaines normes de l'Union européenne. Encore très récemment, LR a voté au sein du Parlement européen pour Madame von der Leyen ou pour Monsieur Hansen comme commissaire à l'agriculture qui soutenait le Mercosur et ensuite il s'oppose au Mercosur. Donc je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut de la cohérence.
là, en l'occurrence, on savait ce que ces personnes portaient idéologiquement. Monsieur Ferrand, il portait pas une idéologie quand il a dit, quand il a été nommé au sein du Conseil constitutionnel. On pouvait avoir des inquiétudes par rapport à son passé, mais on pensait qu'il allait se référer au droit et à l'intérêt des Français. Aujourd'hui, effectivement, on peut se rendre compte que Richard Ferrand, en tant que président du Conseil constitutionnel, c'est à la fois un danger pour les intérêts des Français parce qu'ils ne sont plus défendus, je le disais, dans des secteurs très importants concernant la loi immigration, concernant la loi sécuritaire pour expulser ces OQTF et pour surtout les laisser en centre de rétention administrative, ou sur la loi Duplon récemment. Mais on pouvait espérer justement que, en tant qu'ancien parlementaire, il allait beaucoup plus valider ce que le Parlement pouvait voter. Il se trouve que ce n'est pas le cas. On était plus inquiet avec un juriste qui pouvait se dire qu'il ne se plierait pas à ce que décide l'Assemblée nationale. Au final, Richard Ferrand fait la même chose. On le déplore. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Didier, pour terminer, est-ce que vous êtes favorable à un référendum sur l'immigration et la sécurité ? Ah, tout à fait, tout à fait. La parole doit être donnée au peuple français. Avec quelle question ? Vous savez, je le dis d'autant plus fermement que j'ai voté à gauche pendant 40 ans. Maintenant, c'est terminé. Quand je vois le naufrage de la gauche, je suis consterné. Voilà. Donc, je suis évidemment très favorable à l'organisation de référendum. Quelle question il faudrait poser, selon vous ? Par rapport à l'immigration, il faut limiter l'immigration et puis supprimer le regroupement familial qui a été institué par Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac en 1974. Parce que l'immigration... Faut-il limiter l'immigration ? Ce serait ça la question. Voilà. Mais du coup, j'imagine que maintenant vous votez Rassemblement National. Ça doit vous énerver, non, monsieur, que monsieur Retailleau, par exemple, veut valider et régulariser les personnes qui travaillent pendant des années clandestinement sur notre sol et qui ne se dit pas qu'il doit les expulser. Vous parlez d'un référendum sur l'immigration qui n'est pas mis en place par un gouvernement où il y a monsieur Retailleau et qui est contraire à tout ce qu'avait prôné la droite historiquement, parce que vous savez, LR a été très longtemps au pouvoir et ils n'ont pas mis de référendum sur l'immigration et ils ne sont pas très clairs sur cette question-là. Le seul parti qui est très clair pour mettre en place un référendum sur l'immigration et qui est très clair sur les mesures pour lutter contre l'immigration et qui est cohérent, c'est le Rassemblement National, et j'espère que les derniers propos que vous avez tenus valident le fait que vous votez désormais Rassemblement National et vous pouvez avoir espoir en nous. Je vais vous dire pourquoi je ne vote pas pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national est très proche de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a signé un traité d'amitié et d'assistance mutuelle le 22 février 2024 à Téhéran avec le régime islamique des ayatollahs et des mollahs. Et ça, je ne le digère pas. Je suis très sensible à la cause iranienne et je ne comprends pas que le Rassemblement national ne dénonce pas le traité signé par M. Orban. En pointe justement pour dénoncer l'Iran et on a toujours été cohérent sur cette question-là, et je pense qu'on est les plus clairs justement pour lutter contre l'islamisme, et malheureusement les autres formations politiques se sont trop soumises justement aux règles islamistes. On en parlait en introduction de ce débat. Après, vous parliez justement de Monsieur Retailleau, Monsieur Bellamy. J'espère que leurs incohérences vous inviteront à changer et à voter pour le seul parti, encore une fois, qui correspond justement à vos idées sur le référendum sur l'immigration et sur ce qui peut vraiment améliorer les choses sur ce sujet. Merci beaucoup en tout cas Didier d'avoir été avec nous sur Europe 1 et restez avec nous Alexandre Nikolic. On marque une pause, on revient dans un instant, il est 11h45.